Nous restons dans le volet santé pour parler de cette audience que le ministre de la Santé, Fidèle Mengemingwang, a accordée à la coordinatrice ONU-SIDA pour le Gabon, Ingetak, au centre de l'entretien des questions liées à la lutte contre le VIH-SIDA dans notre pays. Le point sur cet entretien avec Lolita Obono et Serge Nzengi Mabila. Le coordonnateur de l'ONU-SIDA est venu s'entretenir avec le ministre de la Santé, Fidèle Mengemingwang, sur plusieurs questions liées à la lutte contre le VIH-SIDA dans notre pays. Parmi les problèmes que rencontre encore l'organisme sur le terrain, la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-SIDA, le dépistage et bien d'autres. La stigmatisation est très élevée ici. C'est toujours très difficile pour les gens de parler du sida comme un problème qui leur concerne personnellement. Et ça fait en sorte que les gens attendent trop longtemps pour se faire dépister. Et ils attendent trop longtemps pour se faire traiter. Et c'est dommage, puisqu'on a les médicaments, on a les structures, il faut se faire dépister et se faire traiter. Mais c'est cette stigmatisation qui tue les gens plutôt que la maladie. L'on note aussi des évolutions dans la lutte, comme par exemple la prise en charge des malades du sida par la CNAMGS. On a bien discuté les priorités du ministre, évidemment, et l'ONU-SIDA se reconnaît parfaitement dans ces priorités de médecine préventive, de cette priorité aussi de santé communautaire. Et donc, on s'est déjà convenu comment on va travailler ensemble pour faire en sorte que, par exemple, la prise en charge des personnes qui vivent avec le VIH soit plus efficace et répond plus à leurs besoins. Et qu'il y aura donc un volet communautaire qui sera ajouté pour faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH puissent observer plus facilement leur traitement. Évidemment, on est très content aussi que le CNAMGS va maintenant rembourser à 90% les frais liés au bilan pour faire la prise en charge. Déjà, les médicaments étaient gratuits et j'ai vu que l'engagement du ministre pour faire appliquer ces nouvelles lignes directrices est très fort. Donc j'en suis sûre que maintenant les blocages, les choses qui entravent les gens de chercher le dépistage et le traitement vont être réduites. La lutte contre le VIH-SIDA se poursuit et pour mieux combattre le fléau, une cartographie de santé sera réalisée.